En France, environ 3,8 millions de personnes vivent avec un diabète diagnostiqué, majoritairement de type 2. L'enquête Esteban estime à 1,7% la part d'adultes avec un diabète non diagnostiqué. Cela représente près d'un quart des cas totaux, soit autour de 800 000 à 1 million de personnes qui ignorent leur maladie. Aujourd'hui, l'objectif est de t'aider à te situer grâce à un test clair, qui combine symptômes et facteurs de risque. Ce test n'est pas un diagnostic médical. C'est un guide pour décider des prochaines étapes, avec sérénité, et passer à l'action au bon moment. Pas besoin d'appareil, ni de prise de sang pour répondre. Ce test a été volontairement choisi pour une détection large, afin de ne pas rater les profils à risque. Mode d'emploi du test. Prends une feuille et un stylo. Pour chaque question, note les points indiqués. Additionne les points à la fin pour obtenir un niveau de probabilité et une action précise à entreprendre. Réponds en pensant à la période des 3 à 6 derniers mois. Si tu hésites sur une question, mets sur pause la vidéo et choisis la réponse la plus prudente. Le but est de t'aider, pas de te piéger. Le diabète non diagnostiqué concerne surtout le type 2 et peut évoluer en silence pendant plusieurs années. Les symptômes sont souvent discrets, variables et parfois banalisés. Les facteurs de risque augmentent la probabilité, mais ne suffisent pas à eux seuls. C'est la combinaison des indices qui compte. Reste bienveillant avec toi-même durant le test. Il s'agit d'informations et non d'un jugement. Partie 1. Les symptômes fréquents et discrets. Réponds à chaque point en attribuant les points correspondants. A. Tu as la sensation d'avoir plus soif que d'habitude ou la bouche souvent sèche, avec parfois des réveils nocturnes pour boire. 1 point. B. Tu urines plus souvent que d'habitude, notamment la nuit. 1 point. C. Tu te sens anormalement fatigué en journée ou somnolent après les repas. 1 point. D. Tu as par moments une vision floue qui revient ensuite à la normale. 1 point. E. Tu fais des infections à répétition comme mycose, cystite ou petites infections cutanées. 1 point. F. Tu observes des plaies ou des coupures qui cicatrisent lentement, ou une peau très sèche qui gratte. 1 point. G. Tu as des fourmillements ou un engourdissement des pieds, surtout le soir. 1 point. H. Tu as perdu du poids sans le chercher, malgré un appétit inchangé ou plus élevé. 1 point. I. Tu as remarqué des taches sombres et épaissies dans les plis comme la nuque ou les aisselles, ce que l'on appelle acanthosis nigricans. 1 point. Total symptômes. Additionne tes points de A à I et note le sous-total. Mets la vidéo sur pause, si besoin. Partie 2. Les facteurs de risque personnels. Ces facteurs ne font pas un diagnostic. Ils aident à estimer la probabilité actuelle. A. Tu as 45 ans ou plus. 1 point. B. Tu as un parent proche avec un diabète de type 2 comme père, mère, frère ou sœur. 2 points. C. Ton tour de taille est élevé. Pour les femmes 88 cm et plus. Pour les hommes 102 cm et plus. Mets la vidéo sur pause si tu as besoin d'aller mesurer. 2 points. D. Tu fais moins de 150 minutes d'activité physique modérée par semaine. 1 point. E. Tu as une hypertension connue ou tu prends un traitement pour la tension. 2 points. F. Tu as une dyslipidémie connue ou tu prends un traitement pour le cholestérol ou les triglycérides. 1 point. G. On t'a déjà dit lors d'un bilan que ta glycémie était un peu élevée, même si cela date. 2 points. H. Tu consommes souvent des boissons sucrées ou des produits très transformés plusieurs fois par semaine. 1 point. I. Tu dors régulièrement moins de 6 heures par nuit ou tu as un sommeil très irrégulier. 1 point. Total facteur de risque. Additionne tes points de A à I et note le sous-total. Calcul du score final. Additionne le total symptôme et le total facteur de risque. Note le score final et garde-le pour l'interprétation. Si tu suis la vidéo à plusieurs, chacun fait son addition de son côté pour rester concentré sur son propre résultat. Interprétation du score et action concrète. Niveau vert, de 0 à 3 points. Probabilité actuelle faible. Bravo pour ce premier point d'étape. Garde tes habitudes protectrices et partage le test pour informer un max de personnes.
Niveau orange, de 4 à 7 points. Probabilité intermédiaire. Il est raisonnable de planifier un dépistage simple avec ton médecin généraliste dans les 4 à 8 semaines. Demande explicitement une glycémie à jeun et une HbA1c. Commence dès maintenant 3 gestes protecteurs faciles. Marche 10 à 15 minutes après les repas. Structure tes assiettes en mangeant d'abord les légumes, puis les protéines, puis les féculents. Essaie de te coucher à heure régulière pour un sommeil plus prévisible. Niveau rouge, de 8 points ou plus. Probabilité élevée. Prends contact avec ton médecin dès que possible pour organiser un bilan. Prépare quelques éléments utiles pour la consultation. La liste de tes symptômes avec leur durée. La mesure de ton tour de taille. Tes antécédents familiaux et personnels. Les traitements que tu prends. 2 ou 3 exemples d'assiettes typiques pour guider la discussion nutritionnelle. Commence les gestes protecteurs dès aujourd'hui pour te faire du bien sans attendre. Quelques astuces pour bien préparer la consultation. Écris ce que tu ressens avec des mots simples. Précise depuis quand. Note ce qui déclenche ou apaise les sensations. Note les questions que tu veux poser. Par exemple, demande quand refaire un point si les résultats sont limites ou quels objectifs sont réalistes dans ton cas. Tu arriveras plus serein et tu repartiras avec un plan clair. Si ton test sort vert, mais que tu restes inquiet, tu as le droit de demander un avis. Un score bas n'est pas un veto. Il reflète simplement une probabilité actuelle plus faible. Si tu sens que quelque chose cloche, parle-en quand même. Tu peux refaire ce test dans 3 à 6 mois si ta situation évolue. En attendant, les habitudes protectrices restent un bon investissement pour ta santé globale. Petit rappel, tu n'as pas besoin de tout changer pour commencer à te protéger. 3 habitudes simples font déjà une vraie différence. Boire de l'eau régulièrement et privilégier l'eau aux boissons sucrées. Bouger 10 à 15 minutes après les repas, même à la maison. Structurer tes repas en commençant par les légumes et une portion de protéines, puis seulement les féculents. Ces gestes sont compatibles avec tous les traitements et s'intègrent facilement à ton quotidien. Conclusion. Si ton score est vert, continue sur ta lancée et parle éventuellement prévention lors de ta prochaine visite médicale. Si ton score est orange, fixe dès maintenant un rendez-vous dans le mois pour une prise de sang de dépistage. Si ton score est rouge, appelle ton médecin pour organiser rapidement un bilan et viens avec tes notes. Quel que soit ton score, rappelle-toi que le but est de prendre soin de toi et d'agir tôt pour rester en bonne santé le plus longtemps possible. Si cette vidéo peut aider un proche, partage-la dès maintenant. Plus on fait circuler le test, plus on augmente les chances de repérer tôt des personnes qui s'ignorent diabétiques. C'est un geste simple qui peut changer une trajectoire de santé. Si ce contenu t'a été utile, laisse un like et abonne-toi. Tu recevras nos prochaines vidéos pédagogiques sur le diabète, la nutrition et les routines qui aplatissent les pics de glycémie sans te compliquer la vie. Quoi qu'indique ton score, prends soin de toi dès aujourd'hui avec de petits pas réalistes. Tu mérites une santé stable, plus d'énergie, pour une vie longue et agréable.